Et salut tout le monde, c'est Code Miraculeur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu dans la micro-intro, avant mon intro en fait, ce que j'avais dans les mains, c'est les épées là. Et comme vous l'aurez vu dans le titre, elles appartiennent à un animé spécial. Là, Sword Art Online. Donc on va parler de cet animé dans cette vidéo. Juste avant de commencer, comme dit dans la précédente vidéo, on a changé de décor. Enfin, changé, c'est un bien grand mot, on a juste tourné à 90 degrés ou je sais pas trop combien. Mais au moins, ça fait un plus grand angle, je peux mettre plus de choses. Puis je voulais que les épées soient dans mon décor. Et aussi du coup, j'avais pas les mêmes vêtements. Parce que là actuellement, je tourne, c'est la canicule, j'ai trop chaud, donc j'ai pas voulu rester en manches longues et en noir pour la vidéo. Sinon j'aurais transpiré comme une bosse, comme un bœuf toute la vidéo. C'est pas super. Donc continuons sur la vidéo. Donc Sword Art Online, c'est un animé ultra complet. Il est composé de 3 saisons, dont la dernière s'est terminée il y a quelques mois. Une saison va bientôt arriver, je crois en fin d'année, genre vers octobre. Et il y a aussi 2 films, genre un qui se passe après la saison 1, juste qui retrace un peu, genre c'est un peu une sorte de flashback, memory, machin. Et un autre qui se passe après la saison 2, je crois. Ouais, après la saison 2. Et là, par contre, celui-là, c'est une suite, quoi. Comme si c'était une autre saison, sauf que c'est en fait en un seul film. C'est Sword Art Online Ordinal Scale. Donc voilà, il y a aussi 5 jeux, dont un qui va passer sur Switch, je crois. Ou qui est déjà sur Switch, je suis pas trop sûre en fait. Donc voilà, c'est ultra complet. J'adore cet animé, c'est un peu mon animé préféré en fait. Quelqu'un qui a regardé mon décor. Oui, ça va, ça et les épées vont rester dans mon décor. Après, si je pourrais rajouter des trucs après en fonction de mes autres vidéos, mais je voulais les mettre dans mon décor. De toute façon, elles sont accrochées, donc elles sont accrochées. Ça, c'est accroché, ça bouge. Hein. De toute façon, comment je les aurais pris juste avant, ça aurait été un peu bizarre, quoi. Enfin, parenthèse fermée. On se plonge dans l'histoire de Kazuto Kirigaya, alias Kirito. C'est un fan des VRMMO et il a eu la chance d'être parmi les 1000 premiers à pouvoir tester la bêta de SAO. Du coup, c'était juste quelques premiers étages. Donc, SAO, justement, c'est un jeu donc, en réalité virtuelle. En gros, il a un gros casque, allongé sur son lit, et il est dans un monde virtuel. Mais je pense que vous connaissez l'animé parce que c'est un animé quand même ultra connu. Je l'ai découvert que cette année, en même temps, enfin pas cette année, un peu l'année dernière, enfin je sais plus trop quand je l'ai découvert, mais j'ai découvert les animés que, non pas janvier là, mais janvier d'avant, donc c'est un peu galère, tu vois. C'est un peu galère d'avoir découvert SAO quand il est sorti, vu que c'est sorti en 2016 ou 2015. Un truc comme ça. Enfin, c'est sorti il y a longtemps. Je suis tout le temps à la ramasse. Donc, SAO, c'est un monde virtuel. Et donc c'est une sorte de château volant, un peu gros comme ça. Une sorte d'œuf, mais en forme de château, qui vole. Voilà. Et il y a 100 étages.
Et chaque étage est un peu organisé comme la façon médiévale. Genre des châteaux de Moyen-Âge, machin, et trucs comme ça. Donc voilà, quand le jeu sort, il y a plus de 10 000 joueurs qui se connectent. Donc tout le monde reste sur la grande place pour des vues, pour parler avec des gens, machin. Et notre Kirito, lui, il rencontre Clem. Il rencontre Clem et lui, donc lui c'est un... Bon, pas un vieux parce que bon voilà, mais par rapport à Kirito, on va dire Kirito, bah en fait il a à peu près mon âge. Il doit avoir 15 ou 16 ans, je sais plus trop. Et Clem, lui, il doit avoir 20, un peu plus de la vingtaine. Et bah du coup, lui, il s'est juste connecté, juste, bah, pour le début, pour voir. Donc voilà, t'as tout le monde sur la grande place. Kirito parle un peu avec Clem, et voilà, tout le monde se rencontre et tout ça. Clem, à un moment donné, il dit bon, faut que je me déconnecte, j'ai commandé des pizzas et elles vont bientôt arriver, enfin, ou des pizzas ou à bouffer, et ça va bientôt arriver. Et donc il fait, je sais plus à quelle main, il fait comme ça, et sauf qu'il n'y a rien qui se passe. Normalement, tu fais, enfin, si, il y a quelque chose qui se passe, il y a le menu, machin, il va pour aller dans le sous-menu pour se déconnecter, et le bouton déconnecter n'existe plus. Il se pose une question, c'est quoi ce délire ça doit être un bug. Kirito vérifie, lui non plus il l'a pas. Donc ça doit être un petit bug. Donc là, à ce moment-là, une grande personne arrive dans le ciel et il se présente. C'est le créateur du jeu, Akihiko Kayaba. Il explique que bon, les gens ont sûrement remarqué que le bouton déconnecté, il n'y a pas de bouton déconnecté. Et il explique que ce n'est pas un bug, mais qu'à partir de ce moment-là, le jeu n'est plus un jeu. Que s'il meurt dans le jeu, enfin dans ce monde du coup, il meurt dans la vie réelle. Donc là, tout le monde est en train de paniquer, tout le monde est en train de se dire c'est quoi ce délire de merde, j'ai pas signé pour ça. Enfin voilà. Et après il dit mais je vous ai offert un petit cadeau. Donc tout le monde va dans son inventaire, c'est un miroir. Et là d'un coup, c'est plus leur avatar qu'ils voient, mais leur corps réel. Et Kirito il s'en rend surtout compte parce que avant de se connecter, de mettre son casque et tout, il s'était coupé, je sais plus trop comment. Et là dans le jeu d'un coup, bah, il se met à saigner. Donc tu vois le truc, c'est un peu flippant. Tu vois ça, tu te dis c'est bizarre les VR, mais bon, c'est trop bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Non. Pour finir, pour sortir de ce monde, vu que si tu meurs dans le jeu, tu reviens pas, tu respawns pas, tu meurs tout court. T'as qu'une vie quoi, c'est pas Mario, Zelda où t'as 3 vies. Non. Là tu meurs, tout court, même dans la vie réelle. Et du coup, bah, il passe ça aux infos aussi, parce que bon, si en gros, par exemple, s'il y a une coupure de courant, les hôpitaux sont informés qu'il faut les porter secours et tout. Parce qu'en gros, le 9-dire, même si par exemple ta famille est là et que d'un coup tu entends ça aux infos, la famille, elle va vouloir débrancher pour que l'autre puisse enlever son casque. Si on débranche, le 9-dire envoie des micro-ondes, comme si c'était dans un micro-ondes, et du coup ton cerveau il fait pouf, comme du popcorn. Et du coup, bah, c'est mort. Très joyeux. Du coup, voilà. Donc pour revenir dans le monde réel, il faut gravir les 100 étages et battre le boss de fin. Sachant qu'à chaque étage, il y a un boss pour passer à l'autre étage. Donc il y a 100 étages. Donc, vous imaginez, ils sont restés pas mal de temps dans le jeu. Franchement, et du coup, sauf que en général, quand on fait un jeu, par exemple, je sais pas moi, on joue 3 heures à un Zelda, on imagine. 3 heures d'affilée. Bah, il y a plusieurs jours qui se passent. Bah là, non. Tu joues 3 heures, ça fait 3 heures que t'es dans le jeu. Flippant. Donc, après cette dure révélation, tout le monde essaye de se séparer pour aller chercher plein d'items pour pouvoir gravir
dans l'échelon pour avoir des niveaux, enfin il y a toujours le système des niveaux vu que c'est censé être un jeu à la base. Il y a des compétences d'épée, compétences de je sais pas quoi. Enfin voilà. Donc un peu plus tard dans le jeu, on rencontre plusieurs personnes. Donc Asuna, la Clem, mais ça on l'a dit au début. Lisbeth. Ah mais attends, j'ai les photos. Donc Asuna, Lisbeth, et comment ça s'appelle? Je sais jamais son nom. Je l'ai pas noté. Je l'ai pas cherché. Bon bah je... Désolée. Celle-là, je mettrai le nom en bas, parce que j'ai oublié de le chercher. On m'a coupé et j'ai oublié. Voilà. Et Clem, bah du coup j'ai toujours pas... J'ai pas la photo. Et ça... Kirito, c'est lui. Lui aussi. Mais lui, je trouve elle est belle la photo. Bah voilà. Donc voilà, tous les personnages qu'on rencontre, un peu les persos principaux. On les rencontre pas tous en même temps. Bah, genre, Kirito c'est le personnage principal. Clem qu'on rencontre en premier. Ensuite on rencontre Asuna. Ensuite, je sais plus, ça doit être une des deux. Je sais plus trop laquelle, mais elle c'est une enfant, hein, je rappelle, c'est une enfant, elle doit pas avoir, doit avoir 10 ans, peut-être, un truc comme ça. Qui a l'idée de foutre un gosse de 10 ans dans un VRMMO. Voilà, enfin bref. Donc c'est un personnage qui après, bon, ils vont tous faire une sorte de clan en fait. Donc voilà. Et hormis Kirito, de tous les personnages que j'ai présentés là, ça va être, à un moment donné, ça va quand même être Asuna, le deuxième personnage principal. Parce que, enfin, en tout cas, important. Parce que déjà c'est le premier, hormis Clem, c'est le premier personnage qu'on rencontre avec Kirito, enfin que Kirito rencontre, et il est plutôt... Enfin, au début elle est un peu mystérieuse, on ne sait pas trop qui elle est, enfin bon voilà. Voilà. Si aussi, donc je l'ai pas dit au début, mais Kirito il vit seul avec sa sœur. Et sa sœur, on la voit genre légèrement, genre une minute, grand max, première saison. Enfin, premier arc de la première saison, là où ils sont dans SAO. Et on la voit surtout beaucoup à partir du deuxième arc. En tout cas, dans le deuxième arc, c'est aussi un bon personnage. Et la petite là, et c'est entre guillemets, bon là, ouais, entre guillemets, en gros guillemets, la fille. Parce qu'en gros, en fait, c'était pas un joueur, mais une sorte de PNJ, mais un peu intelligent, enfin voilà. Donc, la fille de Kirito et Asuna. Ouais, parce que ils sont... quand ils étaient dans une sorte de forêt, ils ont entendu quelqu'un crier, crier, plutôt pleurer, et c'était elle, et du coup, ils l'ont, entre guillemets, adoptée. Donc voilà. Je vais pas forcément tout raconter, parce que sinon, c'est un peu du spoil. Mais, si, juste un truc, la saison... Donc la saison 2, c'est plus dans... En gros, saison 1, arc 1, c'est dans SAO. Arc 2, c'est dans un autre jeu, mais il y a un gros lien avec l'arc 1. La saison 2, toute la saison 2 je crois, ouais quoique, en tout cas saison 2, arc 1, c'est dans un autre jeu mais toujours avec le VRMMO, toujours en suivant Kirito et tout. Il y a encore une fille dans l'histoire. Et l'arc 2, c'est toujours dans le même jeu de l'arc 2 de la saison 1, sauf que bon, c'est un peu une suite d'histoire. Et par contre, la saison 3, c'est... Je sais pas que c'est dans un jeu, mais je dirais pas non plus que c'est la vie réelle, tu vois. Et là, ce coup-ci, c'est vraiment
Kirito et ses deux autres personnages qu'on rencontre. On voit beaucoup moins Asuna, Clen, et toute la bande des filles. On les voit largement moins. Mais on voit beaucoup plus les deux autres. Et franchement, au début, quand j'ai commencé à regarder la saison 3, je me suis dit mais je regarde bien Sword Art Online, là, c'est quoi ce délire, c'est... En plus, j'avais l'impression que c'était pas le même dessin. Et genre, je me suis dit mais c'est bizarre. Et à un moment, je me suis rendu compte qu'il y avait un peu de... pas de magie, mais un peu comme si c'était dans un jeu, tu fais une sorte de symbole, t'as une fenêtre qui apparaît. Et je me suis dit, ah oui d'accord, donc ça doit être un jeu ou je sais pas trop quoi. Mais c'est une sorte de monde parallèle en gros. Ouais, un monde parallèle mais bizarre quoi. Un peu... ouais. Un peu compliqué à expliquer pour la saison 3. Mais c'est quand même... je trouve que l'animé en lui-même, 3 saisons et les 2 films compris, c'est un super anime. Franchement, foncez le voir. Si vous l'avez pas déjà vu parce qu'il est déjà super connu. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je crois que j'en ai déjà dit beaucoup. Si la vidéo vous a plu, likez et partagez-la. Mettez des commentaires si vous voulez mettre des commentaires. Abonnez-vous pour ne pas louper la prochaine vidéo, parce que je ne l'ai pas encore écrite. Je sais exactement ce que je vais faire. Je sais en tout cas sur quel anime je vais faire. Et donc voilà. Puis s'il y a encore quelqu'un qui est là, parce que ça fait longtemps, vous pouvez aussi aller sur mon Insta. Je posterai quelques indices. Genre pour cette vidéo, il y a eu un indice. Je ne dirai pas lequel, mais normalement vu que vous avez regardé la vidéo, vous savez. Quand on est sur l'Insta avant que la vidéo sorte, ça se voit pas forcément. Mais après, si, ça se voit. Donc voilà, c'était tout pour moi. Rendez-vous à une prochaine vidéo.